Comment réussir son personal branding? Le personal branding est un élément crucial quand on veut développer sa boîte, trouver de nouveaux clients ou trouver un job. Hello, hello, je suis Olivier, formateur, coach et consultant spécialisé en marketing digital. Parlons web. En commerce, digital ou non, les consommateurs recherchent de plus en plus la confiance d'un visage qui leur est familier. Beaucoup de grandes entreprises s'appuient sur leur personal branding, aussi appelé image de marque. On peut par exemple penser à Apple avec Steve Jobs et aujourd'hui avec son successeur Tim Cook, mais aussi Elon Musk pour Tesla ou encore le français Marc Simoncini pour la marque de vélo Electric Angel. Dans certains cas, c'est dû au fait que l'entreprise est une entreprise individuelle ou une société à un seul actionnaire. Dans d'autres cas, l'entreprise est plus importante, mais on choisit d'utiliser un propriétaire ou un gestionnaire particulier comme visage. Un peu comme Bono pour le groupe de rock U2, qui joue le rôle de frontman. Il est clair que créer son personal branding peut être une tâche difficile. Que faire, comment le faire, où le faire? Et l'un des moyens les plus simples de se perdre dans le processus est de ne pas savoir par où commencer. Même Oprah Winfrey a commencé par plusieurs itérations de style sur une petite émission locale avant de fidéliser sa voix dans l'une des marques personnelles les plus influentes au monde. Il est utile, voire même indispensable de se démarquer lorsque vous postulez pour un emploi ou que vous développiez votre propre entreprise. Tout d'abord, soyez focus. Vous avez un objectif, essayez de tout faire pour l'atteindre. N'essayez pas de vouloir plaire à tout le monde, vous n'y arriverez pas. Par contre, vous arriverez à toucher des personnes qui ont la même vision que vous et qui par conséquent, en voyant votre contenu, savent que c'est avec vous qu'elles veulent travailler. Deuxièmement, racontez une histoire. Si votre marque personnelle ne raconte pas d'histoire, vous avez déjà perdu la moitié de votre audience potentielle. Il faut bien comprendre que personne ne veut vous entendre parler de votre marque dans le vide sur les réseaux sociaux. Alors, créez une histoire autour de votre marque avec laquelle votre public pourra s'engager. Discutez avec vos potentiels clients et développez une marque personnelle qui sera chaleureuse et amicale. L'une des meilleures façons de raconter cette histoire est d'utiliser du contenu écrit ou une vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez facilement toucher plein de monde grâce à LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et j'en passe. Il est ultra important de communiquer. Vous sortez votre smartphone de votre poche et vous faites une petite vidéo ou quelques photos auxquelles vous allez joindre un petit texte court. Troisièmement, soyez prêt à échouer. Rater est difficile et nous ne voulons jamais échouer. Nous ne sommes pas des robots et c'est une éventualité qui peut arriver. Mais pour rater, il faut essayer. Si vous échouez, au pire, vous restez au même stade que vous êtes aujourd'hui et au mieux, vous réussissez et vous accomplissez plein de belles choses. C'est normal de ne pas vouloir échouer, c'est humain. Il y a 11 ans, j'ai monté une agence de communication avec 2 amis et on a totalement planté. Est-ce qu'on a raté, perdu, échoué? Non, absolument pas. On a appris, on a grandi et on est devenu meilleur dans nos compétences respectives. Aujourd'hui, on a tous les 3 pris des voies séparées. Ils sont employés et moi à mon compte. Mais une chose est sûre, on a tout fait pour devenir des experts de notre secteur d'activité. Pour ma part, le coaching et la formation en visibilité sur le web. N'oubliez jamais que les meilleures marques sont nées d'essais et d'erreurs répétées, d'erreurs et d'échecs et non d'une perfection instantanée. Si après ça, vous galérez encore avec votre personal branding, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos.